Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 01net TV et nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, chaque mois une sélection de startups et en prime le coach du Village by CA, Fabrice Marcella, ce sera tout à l'heure. Jérôme, bonjour. Salut François, aujourd'hui ça va vous intéresser, nous allons vous faire découvrir des technologies françaises vraiment sympas. On va parler tout d'abord d'un système pour les motards qui va vous permettre, vous motards, de transformer votre casque en cockpit d'avion de chasse. On parlera également d'une enceinte connectée intelligente qui sait à l'avance ce que vous avez envie d'écouter et ce que vous aimez. Ça c'est fort. Et puis, on parlera également, François, d'une troisième innovation. Oui, et c'est une bague connectée, Jérôme. Je sais que tu adores les bagues, tu en mets beaucoup le samedi soir. Eh bien, celle-ci sera connectée. Tu vas me dire à quoi ça sert? Eh bien, on ne va pas tout vous dire, vous allez le découvrir dans quelques instants. Bienvenue, c'est Village Startup. Un village startup un peu particulier, Jérôme, puisqu'aujourd'hui, ici au village by CA, rue de la Boétie, en plein cœur de Paris, c'est l'Innovation Day. Ouais. Et tu as vu autour de nous énormément de startups qui sont en train de pitcher. L'idée pour ces startups qui sont hébergées ici au village by CA, eh bien, c'est de trouver pourquoi pas des investisseurs et la suite à leur histoire. On en parlera tout à l'heure avec Fabrice Marcella qui va nous expliquer vraiment les fondements de cette Innovation Day. Première startup que nous recevons aujourd'hui dans le village by CA, c'est Eyeslight. Avec Romain Duflo. Romain Duflo. Bonjour Romain. Alors vous le voyez sur cette table, un casque de moto, vous dites qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié de laisser leurs affaires au vestiaire. Ils se sont trompés d'émission, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi, pas du tout, c'est parce qu'on va parler effectivement d'une innovation qui intéresse les motards. Comme d'habitude François, la règle du jeu. Et oui, c'est 6 minutes Romain, 6 minutes pour pitcher. Ok. C'est parti, on y va? Allez, c'est parti. Alors évidemment, on va vous poser des questions. La première, bon, vous êtes vous-même motard. Exact. Et en fait, vous avez eu l'idée de créer cette innovation simplement parce que justement, il y avait un manque quand on est motard, c'est que pour voir un GPS, c'est pas facile. C'est exactement ça en fait, le constat de base. Donc, pour me présenter, Romain, fondateur de Highlights, c'est qu'on veut révolutionner le pilotage à moto. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est excessivement compliqué de trouver sa route. Concrètement, tu prends ton téléphone, tu le mets sur le guidon, donc tu es comme ça, tu regardes pas du tout, tu vois. Donc nous en fait on va prendre ces informations et deux on n'a pas le droit. Et on peut se faire arrêter par la police parce que aujourd'hui c'est un usage qui est toléré parce que tout le monde a besoin de son téléphone pour s'orienter évidemment. Le truc c'est que c'est dangereux, donc nous on prend ces informations, on les ramène devant toi dans le champ de vision avec ce petit accessoire en fait là que tu peux voir qui va être adaptable à tous les casques et qui va projeter finalement l'essentiel de la navigation, le GPS, la vitesse et le radar, trafic, etc. Alors on le voit. C'est une espèce de petit affichage tête haute, d'accord? Un peu comme les Google Glass finalement, qui avaient, à l'époque où elles existaient, une espèce de petit écran en haut à droite. Et automatiquement, dans notre champ de vision, on voit ce petit écran. Voilà, alors en fait c'est un écran qui est projeté 3 mètres devant toi, qui est assez loin. Ça a été testé par 400 personnes aujourd'hui. On a le numéro 1 du Tour de France à moto qui était ravi de l'avoir essayé. Ça a été testé sur route ouverte. Donc aujourd'hui c'est un système qui est disponible à l'achat. Et donc voilà, on vous invite à tester tout ça. Alors, est-ce que c'est aussi bien que ce qu'on voit sur les images là? Oui, bien sûr. Parce que là c'est magique ce qu'on voit. C'est magique. C'est pareil dans la vraie vie? Il faut l'essayer. Faut l'essayer. Bon. Mais alors, parce que c'est pas auto. Voilà, il est là, ce petit dispositif. Donc il se met sur le haut du casque. Et en fait, exactement comme tu disais, comme les Google Glass, ça va projeter l'image. Voilà, il est là. Si vous voulez démonter, c'est ça qu'on branche en fait sur le casque. Voilà, mais alors, il y a la techno dedans, et forcément, et en plus c'est connecté au smartphone. C'est connecté au téléphone. Romain. C'est connecté au téléphone. L'idée, c'est de pouvoir se connecter à toutes les applications, Waze, Coyote, enfin celle qui vous fait plaisir. Et donc du coup, ça permet d'être disponible avec toutes les applications de la mobilité. Est-ce que c'est homologué? Oui, c'est homologué, c'est certifié CE. Formidable. Ça peut se mettre dans n'importe quel casque? Ça peut se mettre dans n'importe quel casque. Et ça coûte combien? Aujourd'hui, le produit est vendu à 649 €. Il faut savoir que c'est un produit qui attire beaucoup d'attention puisqu'on a déjà fait 6 chiffres de commandes. Faut savoir qu'on fait la remise de produits à la fin du mois. Donc, voilà, donc la remise de produits, les premiers exemplaires seront livrés là à la fin du mois. Exactement. Ah ouais, d'accord. Mais comment vous est venue l'idée en fait de créer cette chose-là? Parce que c'est, bon, évidemment, on ne peut pas regarder un portable quand on est en moto, mais comment vous est venue l'idée d'insérer quelque chose dans le casque?
François, comme tu l'as très bien dit, en fait, je suis motard, donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Les motards on se tutoie, c'est comme ça. Mais c'est bien, il a raison. C'est cool. Il a raison. Et je bossais aussi un peu dans l'aéronautique, hein. J'ai bossé chez Airbus, aux essais en vol et chez Dassault. Et en fait, c'est des choses qui sont normales dans l'aéronautique. Voilà. Aujourd'hui, dans la voiture, les systèmes tête haute, c'est connu. On le fait pour la moto parce que le danger est encore plus important. On perd énormément d'attention quand on regarde un téléphone sur le guidon. Alors Romain, très bien, mais je vois ces images devant moi, mais comment j'interagis, comment je change de direction? Est-ce que je peux intervenir sur le GPS? Aujourd'hui, la première interaction, c'est sur ton téléphone. Tu commences par lancer la navigation, tu l'éteins. Donc à l'arrêt? À l'arrêt, bien sûr. Avant de partir? À l'arrêt, tu le mets dans ta poche et après, en fait, tu vas pouvoir contrôler le produit vocalement et ça va afficher les informations devant toi. Tout le concept du produit, c'est tu gardes tes mains sur le guidon et les yeux sur la route. Reconnaissance vocale, Jérôme, ça veut dire que si par exemple tu es en route, tu veux rentrer chez toi parce que tu en as marre, mais tu dis voilà, je veux rentrer chez moi. Retour maison. Le système va reconnaître ta voix et il va t'afficher en fait le bon itinéraire, c'est ça? Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut afficher les SMS par exemple ou les mails? Parce que Jérôme aime bien avoir des SMS comme ça quand il conduit. C'est pas vrai. Techniquement, oui, on pourrait. Aujourd'hui, on limite l'information parce que si tu vas projeter la sécurité des transports, on va te dire si tu projettes plus de 5 informations, tu vas passer plus de temps à regarder le truc qu'à conduire. Ouais. Et donc c'est pas ce qu'on veut faire. Mais on s'en fiche, demain on tiendra plus le volant, on tiendra plus le guidon. La moto autonome, c'est pas pour tout de suite. Hein. La moto autonome, c'est pas pour. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, que des informations de guidage. On peut pas regarder une série Netflix, quoi. Ah non, on peut pas. No way. C'est interdit, hein, je te signale. Et alors attends, chose intéressante aussi, parce que tout à l'heure je discutais avec Romain, on a même les alertes radar. Ah ouais. Mais alors, évidemment, ça va être des informations en toute légalité. Les zones de danger, hein, c'est exactement. Ça. Voilà, les zones de danger. Je sais pas où sont les radars sur la bouche. C'est des zones de danger. On sait où il y a des zones de danger. C'est des accidents, des informations en temps réel. Ça a du sens. Aujourd'hui, on connaît tous l'intérêt de Waze. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi pousser des informations en disant attention, là, il y a eu un accident. Romain, où est-ce qu'on peut acheter ça? Alors aujourd'hui, on peut l'acheter le Highlights sur le site internet. Hein. Et donc là, on est en train de conclure les premiers partenariats avec les réseaux de distribution moto. C'est unique au monde ou il y a des concurrents? Il y avait déjà il y a eu un projet de casque connecté, ça s'est assez mal terminé d'ailleurs, si je me souviens bien. Exactement. Une start-up américaine qui avait levé beaucoup d'argent. Ouais. Nous, on est une start-up française, on a commencé à fabriquer le produit et après on l'a vendu. Le produit est là. Et donc voilà, c'est un produit qui est made in France. Donc, moi, vous êtes rassurant vis-à-vis des futurs consommateurs. Oui, parce que nous aujourd'hui, si vous en avez déjà vendu des milliers, il va falloir rassurer derrière. On a déjà en fait fait toute l'industrialisation du produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est chez Techstars. On a fait le Connected Camp à Toulouse. C'est un réseau d'industriels. Donc on est très accompagné. Et l'idée, c'est que c'est compatible évidemment iOS et Android, hein, ça marche sur tous les types d'OS de smartphone. Et bien voilà, Romain, je crois que 3, 2, 1, ça va sonner. Voilà, on a fait nos 6 minutes. Bravo Romain, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, merci de m'avoir invité. De rien, bonne chance donc à Highlights. On enchaîne tout de suite avec notre deuxième startup, Jérôme, tout de suite. Village Startup, donc c'est tout les mois avec la découverte donc de petites startups bien sympathiques et voilà un numéro un peu particulier puisque nous sommes au cœur de toutes ces startups qui pitchent ici puisque c'est l'Innovation Day. Je fais l'accessoiriste, t'as vu, j'ai renvoyé l'ancien matos, on sort le suivant. C'est formidable. C'est parti, on parle de ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Pierre Gochgarian qui est là. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, bien dans le micro, Pierre. Pierre est l'un des fondateurs de Prism. Et Prism, c'est ça. P-R-I-Z-M. Voilà, c'est cette petite pyramide. Enfin, pyramide, non, c'est pas une pyramide. Si. On peut appeler ça une pyramide. Oui, une pyramide. Ouais. C'est plus qu'une boule, hein, c'est sûr. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, on a 6 minutes, on va vous bombarder de questions. C'est parti. Alors, Prism, c'est quoi, Pierre? C'est une bonne question pour débuter. C'est un objet connecté qui se branche à n'importe quelle enceinte ou chaîne Hi-Fi. Et qui va jouer de la musique en fonction des personnes dans la pièce. Donc le principe, c'est que quand je rentre chez moi, je n'ai plus besoin d'utiliser mon smartphone, un ordinateur pour jouer de la musique. J'arrive chez moi, j'appuie sur un bouton et le Prism va jouer de la musique sur mes enceintes directement. Donc si je suis seul, Prism va jouer de la musique pour moi. S'il y a plusieurs personnes dans la pièce, il va détecter les personnes grâce à leur smartphone et jouer de la musique selon les goûts de chacun pour que la musique plaise à tout le monde. Selon les goûts de chacun. Selon les goûts de chacun. Et comment est-ce qu'il connaît les goûts des uns et des autres? Alors pour cela, il faut télécharger notre application et renseigner vos goûts musicaux, c'est-à-dire dire les artistes, les titres que vous aimez. Et comme ça, Prism va se rappeler que votre smartphone est associé à votre profil musical. Bon, est-ce que vraiment on va passer du temps à dire qu'on aime ça, on n'aime pas ça, on aime ça, on n'aime pas ça sur
sur son smartphone? Alors justement, le but c'est de ne plus avoir besoin d'utiliser son smartphone. Donc une fois que vous avez créé votre profil, vous n'avez plus besoin de rien faire via le smartphone. Vous avez des interactions sur le device qui permettent de sauvegarder le titre ou de passer au titre suivant. D'accord, voilà, il y a 2 petits boutons. Sur la gauche c'est un petit cœur, sur la droite c'est une croix. Exactement. Si j'aime, je clique sur le cœur, si j'aime pas, sur la croix. Exactement. J'ai tout compris. Ça se connecte à la box de la maison? Ça se connecte en Wi-Fi à la box de la maison. D'accord, mais après il faut que je le connecte à des enceintes. Quel type d'enceintes sont compatibles? Parce qu'aujourd'hui c'est un peu la pagaille. Il y a Sonos, il y a du multi-room, il y a du Bluetooth. Bon voilà, on va pas tous les citer. On est compatible avec 99% des enceintes sur le marché, c'est-à-dire vous avez des connexions Bluetooth, connexions en jack, en optique ou en Bluetooth. Donc en fait, on fonctionne avec quasiment tous les systèmes audio sur le marché. Donc c'est pas du multi-room, il faut que ce soit connecté avec un fil. Exact. Alors pas avec un fil, c'est avec une enceinte Bluetooth, ça peut envoyer en Bluetooth du son sur une enceinte Bluetooth. Okay. Mais vous pouvez le connecter en jack ou en optique via un câble. D'accord. Et quel type de musique je peux jouer? C'est-à-dire uniquement la musique que j'ai chez moi ou bien je peux jouer du Spotify, du Deezer, etc. Alors on était compatible avec Spotify et Deezer. Finalement, on a créé notre propre plateforme de streaming. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être abonné à ces plateformes de streaming pour pouvoir utiliser Prism. Ah bon, vous avez créé votre propre Spotify. En toute simplicité, et vous me dites ça comme ça, là. En toute simplicité, vous avez créé votre Spotify. Oui, on a créé un petit Spotify, les gars. C'est cool. Il n'y a pas toute la partie interface sur le smartphone parce qu'en fait, nous, notre plateforme de streaming, c'est uniquement ce qu'on appelle du back-end. Ça sert à l'objet de fonctionner. Mais vous ne pouvez pas écouter de la musique en mobilité comme avec Spotify et Deezer. Donc ça ne marche qu'avec votre système. Exactement. Mais c'est payant. Alors, on est à 12 mois offerts quand vous achetez le produit. Et ensuite, c'est un abonnement de 3 € par mois. Donc, beaucoup moins que Deezer et Spotify. Et vous avez une option gratuite qui permet de lire des milliers de web radios. C'est-à-dire que l'objet va fonctionner de la même manière, mais il va lire des milliers de web radios qu'il aura en. Mais là, ça a moins d'intérêt par rapport au goût de chacun. Alors, le multi-utilisateur et le côté instantané, on le garde avec les web radios. Là, on est en train de le tester. Justement, la fonctionnalité, elle est publiée bientôt. Mais on garde ce côté multi-utilisateur. D'accord, c'est-à-dire que Jérôme adore Rire et Chanson. Dès qu'il va arriver à la maison, on va écouter les sketchs de Rire et Chanson. Le but, c'est pas de généraliser les web radios à la thématique de ces web radios, c'est vraiment de descendre dans le contenu. C'est-à-dire qu'on fait de l'analyse de contenu des web radios. D'accord. Voilà. Mais vous dites, si j'aime, je clique, si j'aime pas, je clique de l'autre côté. Comment est-ce que dans une maison, il sait si c'est moi qui clique, si c'est mes enfants, si c'est ma femme, si c'est lui qui passe par là? Alors pour la fonction de sauvegarde, en fait, c'est quand vous appuyez sur le cœur, ça va envoyer une notification à tous les gens qui sont présents dans la pièce pour qu'ils puissent valider ou invalider le like, c'est-à-dire l'ajouter à leur propre compte. Voilà. Et pour la croix, on ne sait pas qui a cliqué, mais on en déduit que le titre n'était pas valable pour le moment présent. Donc on parle d'audience à ce moment-là, en fait. D'accord. Voilà. Ça fait un moment que Prism existe, ça fait un moment qu'on vous suit. On avait déjà parlé du projet quand c'était au stade de projet. On vous avait vu, je crois, au CES de Las Vegas, je crois. Qu'est-ce qui a évolué depuis toutes ces années maintenant? Parce que ça fait quelques années que vous êtes avec ce produit. Qu'est-ce qui a évolué? Il y a 2 choses principalement. La première chose, c'est qu'on a amélioré nos algorithmes pour augmenter la performance de l'objet et de notre recommandation. Et la deuxième, c'est qu'on a dû faire un pivot au niveau du contenu parce qu'en fait, les partenariats avec Spotify et Deezer ont été de plus en plus compliqués, malgré le fait que le fondateur de Deezer a investi chez nous. Et en fait, on était de plus en plus restreint dans notre développement produit. Donc c'est pour ça qu'on a dû faire vraiment ce changement à 360 de contenu. Et ça nous a pris évidemment du temps. Le pivot, ce fameux pivot dont Fabrice Marcella nous avait parlé il y a quelques temps de cela dans Village Startup. Souvent dans la vie des startups en fait. Voilà. Et alors là c'est bon, vous êtes serein? Là c'est bon, on est serein. Où en est l'élaboration de ce produit? Alors le produit est disponible sur notre site web et bientôt en magasin. Combien ça coûte? Il est utilisé par plusieurs milliers de personnes aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, on est content. C'est vendu combien? C'est vendu 149 €. 149 €. Avec 1 an d'abonnement? Avec 1 an d'abonnement. Avec votre petit Spotify que vous avez créé comme ça, là, tranquillement. Ouais. Il y a autant de titres que sur les autres systèmes d'abonnement ou pas? Alors au niveau du catalogue, on est plusieurs millions de titres. On a signé avec les principaux labels, Sony, Warner, etc. Et on est en train d'élargir le catalogue avec des indépendants. Voilà. C'est peut-être ça le challenge finalement, non? C'est pas le plus compliqué de créer un Spotify ou un Deezer-like comme ça? Ça fait partie du challenge. Oui, c'est clair que ça n'a pas été simple. Parce qu'on sait qu'avec les maisons de disques, c'est compliqué, il faut beaucoup d'argent. En fait, ils ont été assez ouverts à l'innovation. Ça a évolué, ça, non? Ouais. Ils ont été très ouverts sur l'innovation et
considèrent que ce qu'on fait c'est très intéressant, donc ils nous ont ouvert leur catalogue pour des sommes qui sont modestes. Dernière question, on a 10 secondes. Comment ça s'inscrit dans l'écosystème aujourd'hui des enceintes connectées, des Amazon Echo, des Google Home, etc. On est à côté, on peut pas... En 2 secondes, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, allez-y vite. Ok, merci beaucoup. Allez, répondez-moi. La différence avec Google Home et Amazon Echo, c'est vraiment nous sur la recommandation prédictive de musique. C'est-à-dire que Amazon Echo, Google Home, il faut lui demander la musique qu'on veut écouter. Nous, le principe, c'est que vous appuyez sur un bouton et vous avez de la musique qui vous plaît. Formidable, parfait. Pierre Gauche-Garian, merci beaucoup. Prisme, donc, déjà disponible sur le site. Très intéressant. Joli projet français, un peu compliqué, mais ils ont réponse à tout, c'est impressionnant. Ouais. Après, bon, il faut voir si, effectivement, liker ou pas ces chansons, comme ça, a du sens. On va l'essayer. On va l'essayer. Merci Pierre. 3e start-up qu'on vous fait découvrir maintenant. On va vous mettre la bague au doigt, les amis. Voilà, toujours ici au village Baïséa à l'occasion de l'Innovation Day. Vous le savez, chaque mois on vous fait découvrir quelques petites startups sympathiques, hébergées ou non d'ailleurs, au village Baïséa, puisque c'est aussi un endroit où on peut héberger des startups. Ça grouille là, c'est impressionnant. Il y a des tas de produits bizarres posés ici et là. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on va retrouver Fabrice Marcella, qui est le maire du village, qui va nous expliquer ce que sont ces Innovation Day. Bonjour Fabien Rayola. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour. Alors Fabien est corse, mon cher Jérôme. Donc il faut être gentil avec lui. Il est d'Ajaccio. Comme quoi vous avez trouvé des affinités. Non, mais comme quoi l'innovation est partout. Elle est même en Corse. Heureusement qu'elle est en Corse. Voilà. Et Fabien, vous avez mis au point un concept qui s'appelle Icar. C'est ça. On va tout de suite le découvrir. On lance le chrono. On lance le timing. C'est pas parce qu'il est corse qu'on va lui donner plus que 6 minutes. Il n'est pas pistonné. Donc Fabien, l'innovation que vous présentez, elle est à votre doigt. Qu'est-ce que c'est Icar? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors Icar, c'est une bague équipée de la technologie NFC qui est capable de se substituer aux cartes bancaires. Oui. En gros, grâce à un simple geste de la main, je vais pouvoir payer en toute sécurité et sur des montants qui vont au-delà des limites imposées pour le sans contact. Concrètement, comment je peux garantir une telle sécurité? Il y a 8 brevets derrière tout ça et la bague, elle comprend plusieurs sécurités majeures. La première, c'est qu'il y a une reconnaissance du porteur. Concrètement, ma bague ne fonctionne qu'avec moi. D'accord. Mais comment ça marche? Sécurité. C'est ça. Comment vous faites ça? Alors, on a mélangé un peu de biométrie, un peu de sécurité mécanique qui permettent d'avoir une fiabilité qui est sur une base de vraiment 100% de résultats. Donc, d'accord. Il suit quoi, la pression sanguine, des choses comme ça Ça fait partie des choses qu'on a brevetées. D'accord, ok. C'est un secret, on ne saura pas. Ah bon, c'est un secret? Il faut regarder un peu les brevets de temps en temps. Non, mais c'est quoi? C'est biométrique malgré tout? C'est autre chose? Il y a un mélange entre la biométrie et... C'est l'omerta. C'est l'omerta de la start-up. Non, plaisante. Moi, j'ai rien vu, rien entendu. Après, deuxième sécurité, c'est que la bague, si je l'enlève de mon doigt, elle se désactive complètement. De manière à justement se prévenir contre tous les risques liés au vol ou à la perte. D'accord. Personne d'autre peut l'utiliser. Je pique la bague de Jérôme, je ne pourrais pas m'en servir. Absolument Même pas. si je la mets à mon doigt. Non, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Ok, première sécurité. Ensuite, comment je paye? Donc ce lecteur sans contact? Je pose la main, c'est ça. La bague fonctionne avec tous les terminaux de paiement sans contact, soit un Ingenico, Verifone ou autre. D'accord. Et dernière sécurité, on a mis en place un système de contrôle d'émission des ondes. Une des plus grandes peurs par rapport au consommateur final, c'est pour le sans contact, la peur de se faire copier les données. Ouais. Et concrètement, avec n'importe quel téléphone Android, je passe à côté avec votre carte de crédit, je peux copier toutes vos données. Et après, faire les paiements, m'amuser, enfin, c'est vraiment pas sécurisé. Bien dans le micro. Bien dans vraiment le micro, bien. Voilà. Et l'intérêt par rapport à la bague, justement, c'est que si je ne fais pas une action spécifique sur la bague pour autoriser l'émission des ondes, la bague ne réagira même pas à l'induction, concrètement. D'accord. Je vais vous faire la même remarque que ce que je vous avais fait, parce que je vous ai reçu sur France Info il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. France quoi? C'est quoi ce truc? Voilà, sur France Info dans le Pi Startup, je peux faire ma pub. Mais bien dit, mon grand. Et c'est tous les samedis, c'est ça? Oui, c'est tous les samedis, exactement. Ça. Ne lui prends pas 5 minutes au monsieur. C'était l'idée de base de Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, de faire une bague pour payer. Il ne l'a jamais fait. Vous êtes en train de réaliser son rêve. Ouais, mais c'était pas la même époque, Jérôme. Je prends la défense de Fabien. Les technologies ont vraiment avancé depuis. La technologie au niveau du schéma bancaire a évolué et Roland Moreno partait sur une bague qui correspondait un peu à une espèce de clé avec une sécurité entièrement mécanique. Il fallait rentrer la bague sur un terminal de paiement, pouvoir reconnaître le porteur et valider le paiement. Effectivement, on a beaucoup évolué aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est bien, vous avez la techno, vous avez les brevets, tout ça, vous avez le hardware. Maintenant, vous vous attaquez au monde du paiement. Oui. C'est une montagne, c'est l'Himalaya. Est-ce que vous avez les accords commerciaux pour permettre vraiment d'utiliser votre bague dans les magasins? Est-ce qu'il vous faut les autorisations? Alors, la bague est censée avoir des certifications pour le paiement.
et on est en train de passer certification, donc après il n'y a pas de souci sur ce côté-là, on a vu avec les entités compétentes. Et on s'est arrangé pour travailler avec les différents partenaires qui nous permettent d'être efficaces au sein du MDES, donc via Mastercard, et du VTS de Visa. Mais moi j'ai une question parce que le sans contact aujourd'hui c'est partout. On rentre dans notre entreprise avec du sans contact. On prend le métro avec un pass Navigo qui est du sans contact. On paye avec du sans contact. Partout, on rentre à Disneyland avec du sans contact. Enfin, il y en a partout. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer demain avoir se faire mettre un truc sous la peau? Non, mais je sais pas. Mais est-ce que demain, parce que payer c'est bien, mais le sans contact sert à plein de trucs. Et est-ce qu'on peut imaginer avoir toutes ces autorisations dans cette bague? Alors je reviendrai après sur la remarque de Jérôme, très pertinente en soi. Pour une fois. Je plaisante. Ça suffit les Corses là. Je n'ai rien dit. Hein. Et alors concrètement, oui, on peut insérer jusqu'à 28 applications différentes sur la bague, que ce soit la billettique pour le pass Navigo, pour les RATP, pour le ticket train pour la SNCF, pour les billets d'avion justement, pour le ticketing et le boarding, on peut tout mettre dans la bague. Pour les contrôles d'accès, les badges, soit pour rentrer dans les locaux du Crédit Agricole. Techniquement, c'est tout à fait possible. Complètement. Il n'y a vraiment aucune limite. Mais si je veux le faire, aujourd'hui, est-ce que je peux? Concrètement, oui, avec l'application qu'on a développée, il y a juste à télécharger le module pour pouvoir correspondant à votre utilisation. Ouais. Vous paierez la bague avec le téléphone, vous balancez votre téléphone et vous pouvez vous servir de la bague jusqu'à ce que... Non mais la RATP, ça va reconnaître dans le métro, bien ça sûr, va reconnaître bien la sûr, bague. on est sur les mêmes normes NSC que pour les passes. Et si je veux payer à ma boulangerie avec votre bague, je fais comment aujourd'hui? Avec ma bague, ça ne marchera pas. Enfin, avec la mienne, par contre. Si je veux une... Là, ok, d'accord, il m'a eu. T'as bien eu. Si je veux une bague pour payer mon pain dans la boulangerie. Concrètement, une fois que vous avez la bague et la bague est synchronisée avec l'application, vous avez juste à aller. Non mais où je la trouve? Comment je me la procure? La bague sera disponible via les banques. Via les banques. Il faut que je demande à ma banque. C'est ça. Il faut une banque qui déjà soit un peu geek, quoi. Hein. La mienne, pas du tout. Pas spécialement. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont... Alors on a une douzaine de banques qui sont partenaires à l'heure actuelle. Ouais. Et le principe, c'est de réussir à commercialiser via le maximum de nos partenaires pour faire en sorte de pouvoir toucher la plupart des strates qui nous intéressent. D'accord. On est en plein dans la biométrie. On parle de plus en plus de reconnaissance faciale. On voit qu'Apple a décidé de laisser tomber son empreinte digitale, en tout cas en partie sur l'iPhone 10. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être déjà des losers avec ce système-là, alors que demain, ça sera peut-être la reconnaissance faciale qui va tout remplacer? Alors le dernier. Je fais un peu l'avocat du diable. Hein, mais avec plaisir. Toujours vous êtes traité de loser. Hein. Moi, je dis ça, tu traites un corps de loser. Ça se réglera au pays. Y a pas de voilà. Au pays, ça se avec un peu de charcuterie. Ouais. C'est vrai. Alors, non mais c'est une bonne question. Est-ce que vous n'êtes pas en retard finalement? Justement non, parce que l'avantage de la bague, c'est que la bague est complètement autonome. La bague n'a pas de batterie, ne se recharge pas. Que le téléphone, vous pouvez avoir tout le Face ID, le Touch ID, ce que vous voulez. Combien de batterie vous reste sur le téléphone? 36%. Pour l'instant ça va, mais c'est que la moitié de la journée, vous avez raison. Si vous voulez payer à 5 heures avec le téléphone, vous n'avez plus de batterie, vous ne pouvez pas. Et vu que la bague est complètement autonome, Fabien, on a plus ce problème-là. Ça coûte combien cette bague? Alors le prix de vente conseillé que nous indiquons aux banques est de 50 €. D'accord. Et c'est d'ores et déjà disponible ou pas? Ce sera disponible pour le premier semestre 2018. Parfait. Et vous serez au CES de Las Vegas? Oui, cette année encore. Stop, on arrête la question. Parfait, merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup, bonne chance, bonne continuation à Icar. La bague pour payer, pour faire plein d'autres choses. Bon, vous savez quoi? Ce village startup n'est pas terminé. Vous entendez peut-être du brouhaha, vous voyez qu'il y a plein de monde autour de nous. C'est normal, c'est l'Innovation Day. On en parle avec le maire du village tout de suite. À tout de suite. Et bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Jérôme, bonjour François. Fabrice, c'est votre jour aujourd'hui. Hein. Alors là, franchement, vous êtes la star. Fabrice court dans tous les sens. Il est là, il va voir tout le monde. Il est arrivé à temps sur notre plateau. Merci d'être là. Alors la star, ce sont les startups qui sont là. Hein. Mais en tout cas, c'est une répétition du CES. On parlait du CES la dernière fois. C'est un mini CES de Las Vegas aujourd'hui, en plein cœur de Paris. On en parlait avec Icar il y a un instant, qui seront donc justement au CES de Las Vegas. Tout à fait, Icar sera sur nos stands. Et vous partez avec eux d'ailleurs. Hein. Et on part, pardon? Vous partez avec eux? On part avec eux, tout à fait. Ils partent avec nous, on part avec eux. On a 11 startups des villages partout en France. Donc tous les territoires français seront représentés au CES de Las Vegas en janvier prochain. Voilà, Fabrice, qu'on retrouve donc dans chaque village startup pour des conseils de coaching aux startupeurs. Et aujourd'hui, on va parler d'Innovation Day parce que c'est vrai que c'est une journée un peu particulière. Quel est l'intérêt d'organiser cette Innovation Day? Et surtout, qu'est-ce que c'est, Fabrice? Oui, alors l'intérêt, déjà quand on est une startup, ce qui est compliqué, c'est de rassurer. On a beau avoir le plus beau produit au monde, le meilleur pitch du monde, comment faire en sorte, de se faire connaître avec peu de moyens et de rassurer des clients, des investisseurs et pourquoi pas aussi des collaborateurs. L'Innovation Day tel qu'il se fait ici, mais qui peut se faire partout ailleurs, est un moyen de rentrer en contact avec l'ensemble des parties prenantes ou l'ensemble de ses futurs clients, l'ensemble de ses futurs investisseurs. Ça sert à ça, c'est une exposition
de startups par grand secteur d'activité, des startups qui ont la caution village. C'est un moyen justement d'imprimer, si je peux l'exprimer ainsi, en tout cas dans la perception de la personne qui est en face, que c'est une startup de qualité parce que nous l'avons choisi parmi plus de 1800 dossiers. En quelque sorte, vous avez déjà validé. On est un premier tiers de confiance. D'accord. Hein, puisque c'est un lieu de rencontre, de networking. Tout à fait. Il y a les startups, mais il n'y a pas que les startups. Non. Il y a les startups du village, mais ensuite ce sont plus de 450 personnes inscrites à l'événement du jour. Parmi ces personnes inscrites, on a des investisseurs, des clients potentiels, on a quelques concurrents du village, mais c'est très bien, on est dans un monde très ouvert. On vient vous espionner un peu. Alors voilà, on vient coopérer peut-être, en tout cas auprès des startups que nous accompagnons, et on est très fiers. Une startup, elle n'a aucun intérêt d'être en exclusivité avec nous, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle puisse se développer, et si elle se développe et s'il y a des succès, c'est un succès pour le village. Fabrice, on sent qu'il y a une énorme ébullition autour des startups en France, et les grands groupes s'y intéressent, tous les grands groupes s'intéressent. Comment les startups vous choisissent de venir vous voir vous plutôt qu'un autre? En fait, le monde des startups est un monde communautaire. Et comme dans toute communauté, on connaît les bons plans et les moins bons. J'espère qu'on est dans les bons plans. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Et puis, au-delà de ça, on est extrêmement bien placé dans Paris, dans un lieu extrêmement attractif. Attractif pour les startups qui travaillent beaucoup. Le fait d'être en plein cœur du quartier central des affaires de Paris, c'est un moyen pour elles d'optimiser leurs déplacements et de faire venir les clients et ne pas se déplacer pour aller chez les clients. Il n'y a pas que Paris en France. Hein. Ah oui, alors pardon, vous avez raison. En plus, le village Baïséa le sait bien. Hein. Et oui, c'était pas partout en France. C'est vraiment la banque des régions avant tout. Tout à fait. Parce que je peux en profiter d'ailleurs pour dire qu'il y a 16 villages d'ores et déjà ouverts partout en France, parce que des entrepreneurs, bien sûr, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a partout en France. Bien sûr. Est-ce que vous avez un exemple d'une réussite d'un Innovation Day? Alors peut-être celui de l'année dernière. Est-ce qu'il y a une start-up qui a rencontré un investisseur, qui a levé des fonds ou qui a rencontré un client potentiel et ce jour-là, ce jour qu'on est en train de vivre, a changé la vie d'une start-up? Alors, j'espère que ça lui a changé la vie. La start-up qui a gagné notre pitch contest, donc notre concours de pitch de l'année dernière, le lendemain, avait un article et une photo dans les Échos. Ce qui est énorme, en fait. Ce qui est énorme. Voilà. On voit bien, si on prend c'est pas aussi bien que Village Startup sur Zeronet TV. C'est ce que les Échos, c'est un petit fanzine qui a un petit avantage, c'est vrai. Non, mais c'est bien en termes de com, mais après, il faut faire du business, quoi. Alors après, il faut faire du business, mais c'est un moyen, c'est de nouveau une manière de mettre en confiance les futurs clients, les futurs partenaires de cette start-up. C'est un moyen, certes, de se faire connaître, mais véritablement derrière ça, c'est du business qui se génère. Ouais. On a l'impression quand même que le processus d'incubation, avant l'arrivée sur le marché, ça prend du temps. Il faut le dire aux gens qui veulent se lancer là-dedans. Pour être start-upper, il faut de la patience, il faut de l'énergie, il faut de la conviction. Ça prend du temps et en plus, ça demande un peu d'investissement, un peu d'argent aussi. Ouais. Et c'est vrai que de rejoindre des structures telles que celle-ci et toutes les autres, c'est un moyen d'accélérer ces phases-là et de les optimiser. Une start-up, elle a tout intérêt à participer à ces concours pour se faire connaître et se faire connaître à pas cher. Bon, alors ça se passe bien aujourd'hui? Ça se passe bien, donc je disais 450 personnes, 01net TV avec le village startup pour vivre l'événement ensemble. On est ravis d'être là. Ça se passe très bien. Et puis il y a une bonne ambiance et une bonne énergie, on le sent ici, c'est quelque chose qu'on ressent. Hein. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Merci beaucoup Fabrice. On se retrouve le mois prochain. Oui. Et puis le CES en projection. Qu'on prépare activement. Début janvier, grand rendez-vous. Le CES restant toujours un grand rendez-vous, on sent qu'il y a une appétence, une attente. C'est un rendez-vous important de l'année lorsqu'on est une start-up, tech, monde de la grande conso, bien sûr. Merci. Merci à vous Marcella, deux. À bientôt. Le maire du village Baïséa. Voilà, fin de ce village Baïséa. Vous avez découvert encore plein de choses. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bien sûr. Comme d'habitude, les startups, c'est sur 01net TV que vous les découvrez, que vous les suivez et que vous les appréciez. Les vivez de l'intérieur. Et bien voilà, oui, puisque vous le savez, 01net TV, c'est aussi la chaîne de la French Tech. Merci d'être là et à très vite. Salut à tous.